y a donc une interdiction qui est bien connue, qui s'appelle de ne pas suivre Chukot Hagoy, c'est-à-dire ne pas faire comme les goyim. Alors, c'est très vaste, parce que est-ce que c'est assimilé forcément à de l'idolâtrie? Je sais que sur les réseaux, il y a eu des cours d'une extrême virulence, on va dire ça comme ça, contre Saint-Sylvestre. Mais sincèrement, vous croyez sincèrement que lorsque nos coreligionnaires, en tout cas ici en France, ils fêtent la nouvelle année, ils pensent à Sylvestre en sachant que c'était un pape qui avait Sachant qu'il est arrivé après. Surtout qu'il est arrivé bien après ce que les gens considèrent comme étant un nouvel an. Alors c'est vrai que le nom de Saint-Sylvestre, c'est parce qu'il a été honoré par la suite et autres. C'est vrai que c'était un pape qui a fait énormément de mal aux Juifs, évidemment, évidemment. Mais vous croyez qu'on aurait fait une fête pour, comme ça a été dit par d'autres, pour célébrer la date anniversaire d'un Eichmann, Hitler? Alors, allez, c'est évident que non, c'est évident que non. C'est pour ça que je pense que le problème a été déplacé, que ce n'est pas surtout... il y a une telle ignorance aujourd'hui que si on demande, même parmi les non-juifs, qui était Sylvestre, je ne sais même pas si la majorité... c'est encore que c'est un pape qui a vécu, quand il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Non. Oui, Stallone, ouais, Stallone. Alors tout ce qu'ils savent de Sylvestre, c'est Stallone. Bon. Alors, Chukot Hagoy, c'est vrai que c'est très vaste, et comme c'est pas un cours de halakha, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Il est clair que c'est une interdiction très générale. Quand on dit Alteler Chukot Hagoy, donc il ne faut pas suivre les habitudes des goïms. Donc, s'ils ont pris telle ou telle habitude, alors que se passe-t-il si nous on avait avant, que eux ont repris? Est-ce que du coup nous on doit changer parce que eux font pareil? Bon, c'est très très délicat, c'est des questions vraiment très pointues de halakha, et on ne peut pas, encore une fois, sortir le joker Chukot Hagoy dès qu'on fait quelque chose qui ressemblerait, parce que c'est trop facile et c'est pas aussi simple, même lorsqu'on a envie de prendre des raccourcis. Alors, on me posait la question, mais est-ce qu'en tant que juif, on a le droit d'avoir un sapin? C'est joli. Alors, parce qu'on m'a dit que j'ai le droit de l'avoir du début décembre jusqu'au 24, mais pas le 25. Alors, non, mais pour vous montrer à quel point il y a tout type de réponse. Je ne sais pas si c'est une réponse rabbinique ou pas, mais bon, j'ai préféré ne pas savoir. J'ai écouté très sincèrement, on me posait la question, je ne sais pas pourquoi ça doit être un sapin, pourquoi... vous n'avez pas célébré Hanouka, vous n'avez pas mis les lumières comme il faut. Alors pourquoi? Non, parce que bon, mon fils, etc. Bon, rappelons que, en tout cas, la personne qui m'a posé la question, c'est une personne en voie de conversion. Est-ce que ça change? Est-ce que ça ne change pas? Donc, c'est pas aussi évident. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas d'un revers de main, je dis, ah, c'est absurde, là. Donc, mon fils, je suis en train de l'habituer, on a fait Hanouka, mais maintenant, avec ma famille, parce qu'on n'est pas encore, etc. Donc, c'est très délicat. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas aussi simple, c'est pas aussi catégorique. Alors, ceux qui mettent un sapin, c'est des Amnei Haaretz, c'est des apicorsim, c'est des renégats. Non, s'il vous plaît. Pas un tel langage. Évidemment, on ne va pas encourager, évidemment qu'on ne va pas permettre si on nous demande de le faire, mais de là à les traiter d'ignorants, maximum, je pense que c'est beaucoup d'ignorance. Alors, parce que si on prenait la peine de voir la beauté de notre Torah, de notre religion, sincèrement, je crois qu'on n'allait pas chercher d'autres folklores ailleurs, mais comme lorsque, même chez nous, on ne garde que le folklore, alors dès qu'il y a un folklore ailleurs qui nous semble sympathique, alors on a envie aussi de l'adopter. Je pense que c'est par rapport à ça, et par rapport au fait, comme on l'avait expliqué lors du cours de Hanouka, la différence entre l'olive et l'huile d'olive. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, que l'olive, c'est, en tout cas c'est ce que le Talmud dit, que celui qui mange des olives oublie. Donc ça entraîne l'oubli, dans le domaine de la Torah. Et celui qui prend de l'huile d'olive, ça favorise la mémoire. Dans quel domaine? Aussi dans la Torah. Donc pourquoi on parle de ça? Et est-ce que c'est un livre de médecine, le Talmud, entre autres? Pourquoi pas? Ça ne me dérange pas. Si les Chachamim le disent, c'est qu'il y a du vrai. Mais plus que cela. Et on avait expliqué que lorsque on regarde l'olive et on se contente de voir l'extériorité et qu'on n'est pas prêt à faire un effort pour presser, vraiment plus que presser, il faut... quand on voit le travail nécessaire, c'est pas juste presser, mais c'est vraiment moudre, carrément, il ne reste rien de l'olive
avant de commencer à avoir quelques gouttes d'huile. C'est-à-dire, c'est pour bien montrer que si on se contente de ce qui est en surface, ce que j'ai dit tout à l'heure, le folklore, alors on va oublier. On va oublier quoi? On va oublier la profondeur, on va oublier la raison pour laquelle on fait telle ou telle habitude. Donc ça, c'est un peu toujours cette image-là par rapport à l'olive, alors que celui qui prend l'huile, c'est bon pour la mémoire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fera l'effort d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur des choses, dépasser donc l'apparence, là, c'est grâce à cet effort qu'on va aller à l'essentiel, comme l'huile est essentielle, donc à l'essence même, et là, on ne va pas oublier. Donc toujours ce même principe, et c'est curieux que ça tombe donc à Hanouka, pour bien montrer que c'est là que nos chemins bifurquent, que là, à Hanouka, donc on s'est séparé de Esav, de Yavan, à savoir que nous, on va au fond des choses, et c'est d'ailleurs un petit peu le cours qu'on va faire aujourd'hui par rapport à ce deuxième livre de la Torah. Donc, avant toute chose, et par rapport à ce qui a circulé, puisque je l'avais envoyé, donc je vais vous lire et traduire ce fameux texte, pour ceux qui n'avaient pas compris, et c'est un livre qui s'appelle Ohali Yaakov, donc assez connu, Ohali Yaakov. Et voilà, voilà ce qui est écrit. Par rapport donc à Rabbi Yaakov Mihositan, Beshem, et il cite au nom du Gaon de Mapta. Qu'est-ce qu'il dit? Shaya Omer, Bereshit Hashana Shelumot HaOlam, entre parenthèses, New Year, donc c'est la nouvelle année. Donc par rapport à ça, Ktiv, il est écrit dans le Tehillim, le Pétet 89, au verset 6. Hashem yispor birtov amim, sheiten Hashem, shemehayom tachel shana tova l'Israël. Il se base sur un texte de Tehillim pour souhaiter tachel shana tova l'Israël. C'est par rapport au calendrier des Goïm que c'est un bon signe aussi, une bonne année pour les Juifs. Comment je peux comprendre ça? Umeva Ersham, et quelle en est l'explication? Kilif Amim, Berosh Hashanah, Hatfila ena mitkabelet. Des fois, à Rosh Hashanah, on parle pour nous maintenant, notre tfila n'est pas reçue, n'est pas agréée. Pourquoi? Mechamat ha-mekatregim. Parce que les mekatregim, je rappelle que c'est tout ce qu'on a agi en mal pendant l'année, crée des anges, ce qu'on appelle des anges maléfiques, qui, au moment du jugement, viennent dire, voilà, nous on est là, ça veut dire qu'il a fait tel ou tel avéra. C'est pas la peine c'est la preuve, il n'y a pas de discussion. Ils sont là, appelés les anges noirs, les anges blancs, comme dans la fameuse histoire de celui qui s'est endormi, où il y avait une balance, etc. Donc c'est la même chose. Alors, c'est ce qu'on appelle Mechamat Amekatregim. Donc on vient certainement avec une bonne volonté à Rosh Hashanah, mais il se trouve que notre passif est lourd. Donc ça va empêcher, puisque ces Mekatregim, leur rôle, c'est de dire comment tu vas écouter ce qu'il te demande, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Donc, quelque part, il y a un empêchement, donc des entraves à ce qu'on soit exaucé. Seulement, Behagia Rosh Hashanah Shel Hagoyim, lorsque arrive le nouvel an des non-juifs, Veroim Avdel Benehem, et là on s'aperçoit du contraste, de la différence entre le nouvel an juif, Rosh Hashanah, et le nouvel an des Goïm. Que quoi? Chez Israël, Omrim, Belel Rosh Hashanah, Bekol ou Bi'ira, lorsque à Rosh Hashanah, nous avons le peuple juif qui est en larmes, Bi'ira, avec une crainte, l'Hachem, pour demander à Hachem. L'Hachem Haaretzum Loa, pour reconnaître que Hachem est roi. Donc on est en train de mamlir autour. Hachem, c'est toi le roi du monde. On vient avec la tête baissée. Au Mota Olam, Rosh Hashanah, donc nouvel an, qu'est-ce qu'ils font? Mevalim lel Rosh Hashanah shelahem beholelut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent avec frivolité. Ro'im asher Yisrael legabe umot ha'olam hem tamid betachlit hashlemut. C'est-à-dire qu'on va comparer le comportement des nations à Rosh Hashanah, leur Rosh Hashanah et notre Rosh Hashanah. Alors il y a un contraste tellement grand que on se rend compte que finalement, globalement, le peuple juif n'a jamais tellement dévié et on a gardé le cap vers l'essentiel. Betachlit hashlemut. Umimela mitvatlim kol hamekatregim.
Et à ce moment-là, lorsqu'on va comparer, toutes ces accusateurs, toutes ces accusations s'annulent. Parce que finalement, on se rend compte, c'est vrai, peut-être que pendant l'année, ils n'étaient pas top. Mais voilà, Rosh Hashanah, ils sont venus, ils ont prié, ils ont écouté le shofar, ils ont fait les mitzvot, etc. ולכן מבקשים אנו שכל התפילות שלא נתקבלו בראש השנה יתקבלו ויעשו פעולה לטובה ולכל הפחות תתחיל מהיום שנה טובה לישראל. Et c'est pour ça que au moment de ce contraste, lorsque moi je vais dire maintenant, c'est ce qu'on disait dans l'histoire, c'est une bonne année dans l'esprit de ce que le rabbi avait souhaité en se basant sur ce texte-là. C'est-à-dire que si on a pu montrer maintenant que par rapport au comportement des goïms lors de leur nouvel an, lorsqu'on voit comment nous on s'est comporté, donc ça va remettre en équilibre et notre balance va peser favorablement. Donc, même cette filote, ces prières qui n'ont pas été reçues à Rosh Hashanah, notre Rosh Hashanah, on va utiliser maintenant ce contraste avec leur Rosh Hashanah pour souhaiter que toutes les filotes soient acceptées. Alors, nous, c'est recherché, ce que vous voulez, mais c'est-à-dire que lorsque on dit bonne année civile, bon, ça, on va mettre un petit peu de vernis et ça passe parce que civil, bon. Mais d'après ce texte, même pas ça. C'est vraiment une bonne année que toutes nos prières soient exaucées. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de l'expliquer, c'est lorsque, avec le recul, par rapport à notre Rosh Hashanah, où on a prié, on a fait les choses bien, et bien, grâce à leur comportement, ça nous est favorable. Donc, le bonne année, l'ironique. Donc, finalement, la bonne année, pour qui elle commence vraiment ? Pour nous. C'est pour nous, finalement. Voilà, c'est ce que je dis. Tirage et le grattage. Donc le comble, c'est que la bonne année, c'est nous, parce que maintenant, même ce qui n'a pas été reçu ou écouté comme prière, maintenant ça va l'être. C'est recherché. Voilà, ça c'était le texte dont on avait parlé. Donc c'était intéressant. Voilà. C'est pas mal, ça. Bon, alors c'est vrai que, encore une fois, si tout le monde connaît ce texte et connaît la profondeur, lorsqu'on se souhaite une bonne année, on a envie de dire que nos prières de Rosh Hashanah seront reçues à partir de maintenant pour toutes celles qui n'ont pas été agréées. Alors, ça c'était un premier point. Le deuxième point, qui n'a strictement rien à voir, mais avant d'entamer le livre de Shemot, et je vous ai apporté un texte des ouvrages que j'utilise beaucoup, surtout pour les cours de Shabbat, lorsque Baruch Hashem, j'ai le temps de préparer. Et là, j'ai pris un texte pour ce soir aussi, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment merveilleux. Alors, c'est Or Gedalia, pour ceux qui veulent, peuvent voir. C'est sans voyelle, hein, pour Nathan. C'est sans voyelle. Et c'est l'écriture Rashi. Donc, je ne sais pas s'il y a une édition plus nouvelle. En tout cas, voilà. Ça a été, lui-même n'a pas écrit ces textes-là, mais Esfu venilketu mitor sichot shehishmia. Donc ce sont des élèves à lui qui ont pris des notes, et après sa ptira, puisque l'auteur s'appelle Rabbeinu Gedalia Halevi Sharer. Donc lui est décédé, et donc ses élèves, ils ont pris de toutes ces notes, ils ont sorti donc en 5 volumes, et pour les fêtes aussi, et c'est d'une extrême profondeur. Donc, je ne sais pas, pour ceux qui étaient Shabbat, lorsqu'on avait comparé avec Yosef et Rabbi Yehuda Hanassi avec Yaakov, Hanassi, c'est de lui. Hanassi, c'était les initiales de Hi Neshama Shel Yaakov Avinu. Hanassi. Donc, c'est de lui que j'avais pris ça. C'était avec un développement merveilleux. Même si on a rajouté des petites choses avec nos propres connexions, Baruch Hashem, mais en tout cas c'était basé sur des enseignements de ce rab. Et donc pour commencer, par rapport avant de commencer même le livre de Shemot, on était resté sur une question un petit peu, pas perturbante certes, mais on avait posé la question suivante: comment se faisait-il que Yaakov Avinu, lorsqu'il a béni certaines tribus, il est pris comme au repère, comme comparaison, des animaux impurs? Je pense notamment le lion, le serpent et l'âne, essentiellement. Et donc c'est une réponse qui est apportée au nom
du Ben Ishraï, qui a trouvé un livre, Nachalat Yaakov, si mes souvenirs sont bons, et il a trouvé la réponse à cette question dans ce livre-là, en rappelant que même la Merkava, c'est-à-dire le char céleste, est tiré par des animaux impurs, puisqu'il y a un aigle. Le taureau, il est caché. Oui, mais il y a un lion et un aigle. Donc, comment imaginer? Alors, évidemment, c'est une image, parce que qu'est-ce que c'est un char? Est-ce que ce sont de vrais animaux? Bon, c'est évidemment beaucoup plus complexe que la comparaison qui nous tient à cœur ici, à la fin de Bereshit. Et il a une réponse assez étonnante en se basant sur un texte du Zohar, de la Kabbalah, en nous disant, je sais que c'est choquant, c'est pour ça que comme je n'ai pas plus d'éléments, parce que c'est surtout même le Ben Ishraï, parce que c'est trop profond, il reste comme ça un petit peu. Et il dit la chose suivante, il explique que tout ce qui est impur sur la terre est pur dans la mer. Tout ce qui est impur sur la terre. C'est l'inverse. C'est-à-dire que dans la mer, ce qui est impur sur terre, ça existe dans la mer en pur, et ce qui est impur, pur, il y a dans la mer en impur. Ne me posez pas trop de questions. Alors ça, c'est un texte qu'il a apporté du Zohar dans la Kabbalah. Il est dit comme ça. Donc, il nous est permis de dire, et ça c'est moi qui rajoute, ça c'est pas ce qui est écrit, mais est-ce que vous vous rappelez, lorsque on parle du trélet, lorsqu'on parle du bleu azur, et on a posé la question pourquoi le bleu? Et qu'est-ce qu'on a répondu? Parce que le bleu, alors au lieu de nous dire, parce que ça nous fait penser au ciel, donc au Kisei HaKavod, d'abord qu'est-ce qui a marqué? À la mer, donc à la mer. On passe par la mer, après on passe dans le ciel, et après on arrive au Kisei HaKavod, le trône céleste. Parce que la mer est comparée à la Torah? Alors pourquoi? Parce que la mer, si elle est bleue, aujourd'hui nous on sait que l'eau n'a pas de couleur. Le bleu de la mer, c'est la projection du soleil, c'est-à-dire du ciel. Alors, pourquoi on passe par la mer? Pour nous dire qu'il y a obligatoirement ce passage. Parce que même cet animal, le chilazon, ce n'est pas un poisson pur, puisque il n'y a pas d'écailles et de la joie. C'est un crustacé. C'est un crustacé. Alors, comment imaginer? Alors c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on nous fait passer, une des réponses, on nous fait passer par la mer pour nous dire que même lorsqu'il sort de la mer, il est impur, mais dans la mer, il est pur. Puisque ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, c'est différent. Et il ne s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. Donc il est en train de dire que lorsque la Torah parle de lion, forcément c'est un lion pur. Donc le lion de la mer. Ou l'âne de la mer. Et ces animaux dans l'eau sont purs. Et il nous dit, il va au-delà. C'est pour ça que le texte, je pourrais l'envoyer pour ceux qui veulent après en hébreu, je pourrais l'envoyer dans le groupe. Et qu'est-ce qui est rapporté? On dit comme ça, hein, c'est que les animaux purs tirent leur force de Yud-Ke et les animaux impurs de Vav-He. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il y a des choses, c'est pour ça que en biblique on ne peut pas, c'est des choses trop profondes. Je vous lis ce que le texte disait et mais comme je l'ai envoyé à quelqu'un, je viens de me rappeler que je l'avais envoyé à quelqu'un, donc j'ai le texte normalement. Si je le retrouve, je l'ai. Voilà. C'est bon? Comme ça, vous pourrez... Voilà. J'ai trouvé. Alors, ויש לחקור איך מדמה השבטים לחיות טמאות שהם אריה, זאב וחמור. Alors, le loup, on a oublié le loup de Binyamin. Donc, comment on a comparé aux animaux impurs qui sont le lion, le loup et l'âne? Vechen namel et nachash, aussi le nachash. Il y en avait 4, pas 3.
Veteratz nous écrit Iti Chakira Besefer Nachalat Yaakov, dans ce livre qui s'appelle Nachalat Yaakov. Chez Katav Beshem Kotnot Or, qui cite un autre ouvrage très profond. Yesh Merkava Eliona Aryeh Venesher Asher Hema Min Tameh. Comment, même dans la Merkava, dans le char céleste, il y a des animaux qui sont impurs. Le lion et l'aigle, ce qu'on avait dit. Vesham Evit Erutz Halze. Et là-bas, il apporte cette réponse. Chez Amrou Rabotenu Zichronim Vracha, Kol Sheyesh Bayabasha Yesh Bayam. Tout ce qu'il y a sur terre, il y a dans l'eau. Uma She Bayabasha Tahor, ce qui sur terre est pur, Hu Tame Bayam. Dans la mer, c'est impur. Uma She Bayabasha Tame, et ce qui est sur terre impur, Hu Tahor Bayam. Dans la mer, c'est pur. C'est pur. On le faisait Yesh Aryeh Venesher Tahor. C'est pour ça qu'il explique là-bas qu'il y a donc un lion ou un aigle qui sont purs. Odefishama Beshem HaMekubalim. Toujours dans cet ouvrage-là, il apporte au nom des Mekubalim. Chez Kol Behemot Vechayot Ve'ofot Tehorim, tous les animaux et les volatiles purs, Yesh Lahem Shefa Min Otiyot Yudke. Ils reçoivent toute l'abondance, toute leur énergie des lettres Yud He. Vechol minim hatemeim, et toutes les espèces impures, yesh lahem shefa minotiyot vav he. C'est ce que j'ai dit. Il faut aller voir là-bas. On le faisait gamkan, et c'est pour ça qu'ici aussi, Dima et Yehuda le Aryeh, il a comparé Yehuda, la tribu de Yehuda à un lion, et Issachar à un âne, ou Binyamin le zeev. Haynu le min Aryeh vechamor, ou zeev shehem bayam, shehem tehorim ka'amor. Voilà la réponse. Il y a une suite, mais même cette suite-là, je ne suis pas trop preneur, parce que ça fait appel à d'autres notions qu'on ne va pas aborder. Voilà donc la réponse que j'ai trouvée, parce que j'avais posé la question, et c'est en cherchant que j'ai réussi à trouver la réponse dans cet ouvrage-là. Mais encore une fois, une réponse qui est assez étonnante, et qu'on ne peut pas comprendre à 100%. Mais en partant de ce principe-là, que tous les animaux qui sont purs sur Terre sont impurs dans la mer et vice-versa, ça ne nous apporte pas la réponse. Oui, ça reste en surface. Enfin, mais c'est ce que j'ai dit. Même si... C'est simplement non, c'est pour expliquer, que la Torah, lorsqu'elle parle d'un lion, c'est un lion pur. Et où on trouve un lion pur? En mer. C'est l'image qu'on veut te donner. Tout le monde. Parce qu'on ne peut pas concevoir que la Torah utilise des animaux impurs pour le bien, pour le char céleste, pour bénir une tribu. Mais où est-ce que je trouve un lion pur? En mer. Mais on n'a jamais vu. Peut-être que en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans un autre monde, à notre niveau, les animaux ne sont pas les mêmes qu'ici. Oui, peut-être dans le monde de Narnia, où tu veux. C'est ça, peut-être. Mais ça, c'est un lion en plus. Ouais, c'est ça. Ah, je vois que vous connaissez. Hein, ma fille, 4 fois, elle a vu. Il connaît ça. Bien. Non, mais voilà, donc c'est pas. Mais si c'est écrit, c'est que c'est basé, qu'il y a forcément quelque chose qui est. Mais là, en plus, c'est vraiment l'animal qui nous suit pendant toute la chronologie. L'âne aussi. L'âne. Ouais. On dit que le Mashiach il va monter dessus. Abraham, il était. Il y a d'autres. Il y a des comparaisons qui sont très connues, puisque Chamor, c'est Chomriyut, c'est la matérialité, puisque Chomer et Chamor, c'est la même lettre. Et c'est comment je vais réussir à dominer la matière. Donc, lorsque j'aurai atteint une maîtrise parfaite du Chomer, de la matière, mais de quelle matière on parle? De mon corps. C'est pour ça que le Mashiach viendra sur un âne. Il apportera la solution à la maîtrise parfaite du corps. C'est des images extraordinaires qui n'a plus rien à voir avec un âne. Quoi. Je ne sais pas si... C'est le symbole. S'il va arriver, s'il arrive par le désert ou par Bethléem, peut-être qu'on le verra sur un âne. Mais bon. En tout cas, voilà. Et pourquoi la vanne, c'est la pureté? Bon, il y a des images à ce propos-là. Voilà. Donc,
On attaque maintenant ce deuxième livre de... Bon, on a terminé avec ça, c'était intéressant. En tout cas, simplement, moi, ce que je retiens, c'est que il n'y a pas forcément que ce que je vois qui existe, et on est bien placé, nous, en tant que peuple juif, pour le savoir. Il y a forcément des dimensions qui nous échappent, et si nos maîtres nous disent qu'il y a des espèces pures qui nous sont invisibles, de la même façon que lorsque je dis que chaque action néfaste, négative d'un juif provoque une force négative, qu'on appelle un ange du mal, ben, c'est pas parce que je ne le vois pas que je ne sais pas que c'est ainsi. Donc je pense que ça s'impose comme conclusion, puisque forcément c'est pas parce que je ne le vois pas que je ne le crois pas. Ça c'est de la Grèce, c'est de la science. Mais nous on sait, on a assez de preuves pour montrer que tout ce qui existe n'est pas forcément visible. Voilà. Alors je vais commencer par lire l'introduction. Alors je vais peut-être lire le premier verset. Alors, je ne sais pas encore comment je vais départager ce que j'ai préparé par rapport à aujourd'hui et par rapport à Shabbat. Pour Shabbat, d'ici Shabbat, j'aurai peut-être d'autres horizons, d'autres textes. En tout cas, il y a ici, pour la petite histoire, et on connaît déjà évidemment au début de Shemot, donc on va nous décrire le pharaon qui se lève, qui ne connaît pas Yosef, qui va imposer des décrets abominables, notamment celui qui consistait à exterminer tous les garçons qui naissaient. Et comme nous disent nos maîtres dans le Midrash, et c'est ce qui peut nous paraître plus que barbare, hein, puisque ce n'est pas une mesure antisémite. Kol haben hayilod, kol haben. Il n'y a pas marqué à aucun moment que c'est le peuple juif. Même les Égyptiens. Messieurs, même les Égyptiens étaient censés jeter leurs enfants au Nil parce qu'ils avaient une telle trouille, une telle peur lorsque ces Khartoumim sont venus lui dire qu'il va se lever un homme qui va renverser. Il a eu tellement peur, comme il ne savait pas si c'était que chez les Bnei Israël ou partout, donc tous les garçons qui naissaient étaient jetés dans le Nil. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc ça, d'après le texte, en tout cas, il n'y a pas marqué qu'il ne l'ait pas fait. Donc on peut imaginer qu'au niveau du Nil, puisque même des mamans égyptiennes, on peut imaginer qu'elles ne faisaient pas ça de gaieté de cœur. Mais ça nous donne une image d'un pharaon, d'une dureté, d'une cruauté impressionnante. Oui, c'est un dictateur. C'est imposer ça à son peuple. Ah oui, mais personne ne contestait. Et où est le contraste? Il dit aux Juifs, donc les Hamialedot, il y a 2 femmes, il s'est renseigné, donc il avait un service très avancé d'espionnage, et il savait que chez les Juifs, il y avait 2 femmes, 2 sages-femmes, et elle les convoque, je ne sais pas, devant le tyran, et dit tout ce que, au moment où vous allez mettre au monde ces enfants-là, vous les tuez. Il précise aux enfants juifs. Hein. Ça oui, là, ça se précise bien. Ça oui. C'est après qu'il va tout. Alors, les 2 femmes juives, évidemment, elles ne vont pas faire ça. Mais on est devant un tyran. Et qu'est-ce qu'elles viennent? Mais il les convoque parce qu'il a su qu'elles n'ont pas fait. Il les convoque. Qu'est-ce qu'elles disent? Ah, mais vous savez, ces juives, c'est des sauvages. Elles mettent au monde sans sage-femme. Chayot. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est tellement débile comme prétexte. Mais on est devant le tyran des tyrans. Elles n'ont pas peur de sortir un truc aussi ridicule. Quand on arrive, c'est trop tard. Et il ne leur fait rien. Mais à l'époque, il y avait beaucoup Mais de le magie. pire. Non? Moi, maintenant, je parle, le texte, parce que je lis le texte. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est juste pour vous montrer certains aspects qui sont vraiment
sais pas, incongru. Ça colle pas avec le texte. Ça colle pas avec le personnage de Pharaon. C'est ces deux femmes qui seront la mère et la sœur du libérateur. Dieu se moque de Pharaon. Jusque-là, bon, on ne comprend pas la vérité, mais ça c'est juste pour vous donner quelques éléments. Le petit Moïse, né miracle, il est né à 6 mois, donc la mère a pu le garder, mais comme il y avait évidemment des gardes et des soldats, donc dès que le 9e mois arrive, sachant que les soldats n'allaient pas manquer de venir, donc elle décide de le sauver. Où est-ce qu'elle le met? Sur le Nil. Mais attendez, mais je ne comprends pas. Mais le Nil, mais c'était hyper gardé, il devait y avoir des soldats partout parce qu'ils jetaient. Mais quelle était la probabilité qu'un soldat ou une autre maman tombe sur un bébé? Mais c'était énorme. Comment? C'est par le Nil qu'il devait mourir et comment elle espérait que le Nil allait le sauver? Incompréhensible. Bon. Qui va le trouver? La fille de Pharaon. Bithia. Bon, Hachem n'est pas un miracle près, je suis d'accord avec vous. Comment cette fille qui est la fille du roi, elle devait avoir une plage privée, elle devait avoir, lorsqu'elle allait, elle descendait faire son bain, elle n'allait pas faire ça devant tout le peuple, là où tout le monde allait se laver, donc elle devait avoir une parcelle privée. Mais donc, qu'est-ce qu'elle a fait la mère? Elle est allée mettre l'enfant dans la gueule du loup. Éloigne-toi au maximum, va vers le désert, je ne sais pas. Comme si tu étais dicté. Ouais, non mais... Vous comprenez ce que je veux dire. C'est que, évidemment, on lit, mais ce qui est triste, c'est qu'on ne s'étonne même plus de ce que je suis en train de dire. C'est simple ce que je suis en train de dire. Moi, mais on s'étonne, on a l'habitude, soit par des images, malheureusement, qui nous collent à la peau, ou à la rétine, je sais pas. Ou alors parce que c'est tellement vu et revu, on ne s'étonne plus. Mais elle savait, Pharaon. Et le comble, alors la fille de Pharaon, dernière question, merci Fred. Alors, la fille de Pharaon dit, c'est sûr que c'est un enfant juif. Ton père est en train d'envoyer tuer tous les enfants. Toi, tu vas chez toi sauver un juif. C'est pas qu'elle a eu un doute ou pas. Elle savait que c'était un juif. C'est elle qui le dit. Et Myriam, ni chaud ni froid, mais écoutez, si vous voulez, je connais quelqu'un pour l'allaiter. Ah oui, c'est une bonne idée. Tiens, pourquoi pas? C'est génial. Elle va chercher la mère. Non, ça ne s'arrête pas là. La mère, c'est un conte de fées. La mère, elle arrive et dit, tiens, alors tu sais quoi? Prends-le, garde-le, amène-le chez toi, et lorsqu'il grandira, tu me le ramènes. Mais c'est un langage de sourd. C'est un souci là. C'est un conte de fées, ça. Et la mère, elle le prend. La mère, elle le prend. Et lorsqu'il a grandi, Vatikda, elle le ramène. Elle dit, ça va pas, Yocheved. Dieu te fait un miracle, tu récupères ton fils en bonne santé, prends-le, prends les jambes à ton cou et sauve-toi. Sois avec ton gosse. Non. Il grandit, voilà, Madame la Pharaon, voilà, mon fils, il est là. Votre fils, pardon. Ça va dormir debout. Ça va dormir debout. Le Pharaon n'a pas vu ça. Et le comble, le Pharaon arrive. Sa fille se retrouve avec un bébé. Tiens, ma fille, je t'ai même pas vue enceinte. Mais aucun dialogue. Ouais, comme il est mignon. Je suis papy. Mais on est où là? Mais on parle d'un tyran. Quoi, il va s'attendrir devant un bébé, mais il les envoie tuer. C'est incompréhensible. Vous comprenez? Ça, c'est le début de Shemot. Ça n'a rien de C'est impressionnant. Impressionnant. Évidemment que c'est Hachem qui tire les ficelles. Mais si on avait le moindre doute, lorsque je vous donne cette relecture revisitée, je dis, mais c'est pas possible, c'est un bout à bout, c'est impressionnant, pas possible. C'est trop de coïncidences, appelez ça comme vous voulez, mais c'est pas possible. En tout cas,
Je vais commencer donc par... ça, c'était pour... comment on doit lire un texte que l'on connaît. On ferme, on efface tout et on découvre le texte. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et on n'a pas peur. Vous savez qui fait ça de manière aussi formale, il s'appelle David Forman. C'est sa force, c'est pas d'aller piocher des réponses complexes. Non, il relit le texte, mais il dit, oubliez tout ce que vous savez. On prend le texte et on va lister tout ce qui nous choque. Comme je viens de faire maintenant. On peut le lire Comme un enfant. Mais comme un enfant à qui on n'a pas raconté au Talmud Torah, année après année, des histoires qu'on a assimilées ou des images qui viennent perturber. Non, on efface tout, on regarde le texte, on le découvre. Et on va lister tout ce qui nous choque. C'est comme ça c'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça qu'on étudie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois on a peur, non, il y a des questions, non, pas. On n'a pas honte. Et si on a des questions, on pose des questions. En tout cas, on se pose des questions. Après, les réponses, on peut aller les chercher, on trouvera toujours des réponses. C'est comme ça que moi, par exemple, j'ai appris avec Rashi. Rashi, il y a maintenant... qu'est-ce qui dérange Rashi? Enfin, qu'est-ce qui dérange Rashi? Rashi ne parle jamais pour ne rien dire. Jamais. Jamais. S'il n'a rien à dire, il ne le dit pas. Et s'il le dit, et pourquoi ici, sur ce mot, il n'a rien dit, et ici, le même mot oui, il dit, il y a une réponse. Celui qui a fait un travail aussi exceptionnel, c'est le Rabbi Lubavitch. Dans Beuré à Chumash, il prend, des fois, Rashi, il décortique. Pshat, pourquoi ici il dit comme ça? Si il se base, Rashi souvent prend du Midrash, mais dans le Midrash, il y a par exemple 3 comparaisons, Rashi prend une seule. On pose la question, mais pourquoi des 3 il a pris? Ou alors, dis les 3, et moi je choisis celle que je veux. Lui, pourquoi il a choisi plus ça que ça? Pourquoi il y avait 2 Midrashim, il a préféré prendre celui-là? Il y a toujours une réponse. Toujours une réponse. C'est pour vous imaginer donc, le travail colossal que Rashi a fait, c'est impressionnant. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas Rashi, c'est Ramban, Nachmanide. Nachmanide, moi j'aime beaucoup, parce que il est... Pas parce qu'il est espagnol, non, pour regarder. Ah, il est chaud. Il est chaud, oui, quand il s'agit d'attaquer presque son homonyme, Ramban, il y va. Mais parce que, d'abord, c'est très innovateur, c'est très profond. Et il ne se contente pas de la surface, c'est ce qu'on appelle le pshat, il va toujours chercher plus profondément. Alors, j'avais vu, d'habitude j'ai Art Scroll que je choisis donc pour... Mais là, ça c'est une édition du Mossad Rav Kook où il y a aussi Ramban. Et il se trouve que cette partie de Ramban, qui est de l'introduction de Ramban, ne se trouve pas dans de nouvelles éditions. Assez étonnant, assez étonnant. Donc, et surtout que sur ces quelques lignes, on pourrait faire, pas un cours, mais 10 cours. Tellement c'est riche, tellement c'est... Alors, je vais vous le lire parce que c'est tellement beau, c'est... Donc, Ve'ele Shemot Beni Israël, Habaim Israïma et Yaakov Ish Ubeto Ba'u. Voici plutôt les noms des Beni Israël, Habaim Israïma, qui sont venus en Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, comme ça on doit lire, Ish Ubeto Ba'u. Un homme et sa maison, ils sont venus. Je ne fais pas d'effort en français, parce que en voulant trop bien traduire, forcément, je ne peux pas garder le sens de ce que le texte veut dire. Et si une question peut surgir, ce n'est pas en faisant une belle phrase, une belle tournure, que la question apparaîtra. C'est lorsque, vous voyez, par exemple, à la fin, lorsqu'il est arrivé la première fois, Yaakov est descendu en Égypte, eh bien, il y a marqué Abaïm Mitzrayma, Yaakov Ishubeto. Il n'y a pas et. Alors pourquoi, etc. Toujours c'est très très profond. Pourquoi Ve'ele? Pourquoi je ne commence pas une phrase et voici? Voici, c'est un nouveau livre. Non, parce que, évidemment, c'est pour bien montrer que c'est la suite, la continuité. Une autre question, mais je ne sais pas si on aura le temps d'aborder en détail, c'est, on nous parle ici, le 3e, Vahikol Nefesh Yotzeh,
Yerech Yaakov, tous ceux qui sont sortis de la cuisse de Yaakov, Shivim Nafesh, 70 personnes. Ve Yosef Aya ben Misraïm, et Yosef était déjà en Égypte. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Yosef était en Égypte. Ça fait 5 dernières parachiotes de Bereshit, je sais qu'il était. Qu'est-ce que ça rajoute? Qu'est-ce que ça rajoute? Vayamot Yosef, je le sais, puisque c'était le dernier verset de Bereshit. Vechol Echav, et tous ses frères, Vechol Hador Habo. Est-ce que vous savez à quel âge sont morts tous les frères de Yosef? Lui, on sait Yosef 110. Les autres frères, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit, mais on le sait. 120. Tous sont morts à 120 ans. Tous sont morts à 120 ans. Mais comme ils ne sont pas nés tous en même temps, donc ils ne sont pas nés tous, ils ne sont pas morts en même temps. Mais curieusement, Yosef, qui est un parmi les plus jeunes, parce que l'enfant de Rachel, est mort le premier. Alors, qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Ça aussi, encore une fois, c'est même si je n'apporte pas toutes les réponses, mais pour bien mettre en valeur. Il n'y a pas 10 ans d'écart entre Reuven et Yosef? Pardon? Il n'y a pas plus de 10 ans d'écart entre Reuven et Yosef? Parce que si Reuven est mort à 120, il mourra avant Yosef à 110. Il y a plus de 10 ans, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Ça, il y a. Ah ben, dans la scroll par contre, il y a la date, il y a les âges. Je ne l'ai pas. Alors, je crois. Voilà. On va commencer par ça, puisqu'on vient de le citer, au moins on aura la réponse. C'est rapporté dans Brachot Nunhe. Yosef vechol echav, Yosef et tous ses frères. Amar Rav Chama bar Rabachinanina, mi penema met Yosef kodem lechav. Autre question. Pourquoi Yosef est mort avant les frères? Mi pene shehinhig atzmo berabanut. Parce qu'il s'est comporté avec autorité. Par rapport à son père. Alors, le Pérouche, l'explication que nous donne ici le Torah Tmima, le Rav Lepstein. Peresh Rashi, Shemet Yosef Kodem Lechav, Dirti Vayamot Yosef Echol Lechav. Donc Rashi nous a déjà dit que Yosef est mort avant tous ses frères. Venir'ed Afalpi de Yesh Lomar de Apasuk, mais sa père Stam, Shemet Yosef Echol Lechav. Le verset vient nous apprendre juste que Yosef et tous ses frères étaient morts. Velo Bechavana Shemet Kodem Lahem. C'est pas parce que c'est écrit que je dois déduire que Yosef est mort avant. Un petit peu comme ce qu'il voulait dire. Par rapport aux âges, peut-être qu'il est mort en même temps, ou quelqu'un d'autre qui est plus âgé est mort avant. Si le texte ne voulait rien me dire d'autre, alors pourquoi me répéter alors que je viens de dire que dans Vaïchi, la paracha de Vaïchi, Vayamot Yosef, je le savais déjà, donc pourquoi répéter? Vayamutu, on aurait dû dire Vayamutu, et ils sont morts, tous les frères de Yosef. Puisque Yosef, je le sais par rapport à la fin de Bereshit, donc j'aurais dû dire Vayamutu. Hema vechol vedarshu. Et donc l'explication, c'est pour nous dire que Met Kodem Lechav, il est mort avant les frères. Dehu chai mea ve'eser shanim. Comme c'est rapporté, il est mort à l'âge de 110 ans. Ve'echav kuf kaf shana. 120 ans. Et il rajoute en parenthèse Lonit ba'er hamakor leze. Alors si vous ne le saviez pas, c'est parce qu'il n'y a aucune source à cela. Rien. C'est Masoret. On sait, comme Moshe Rabbeinu, Moshe c'est écrit clairement, il est mort à 120 ans, donc toutes les tribus sont mortes à 120 ans. Mais il n'y a pas de traces, pas de mécor. Alors pourquoi lui il est mort à 110 et pas à 120? En fait c'est ça la question. Parce qu'il se comportait avec autorité. Mais on n'a pas vu où c'est. Ou on voit qu'il a été trop dur. Est-ce que c'est par rapport à ses frères? Lorsqu'il les a traités d'espions, c'est ça. Aval,
il y a un ouvrage qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Je vous recommande, c'est des choses magnifiques. C'est comme un midrash, mais d'une richesse inouïe. Là-bas, il explique pourquoi on lui a écourté sa vie, 10 ans, מפני ששמע מאחיו 10 פעמים שאמרו לו על יעקב עבדך אבינו ולא אמר להם בדי. 10 fois les frères ont dit ton serviteur Yaakov, et lui il a rien dit. Il a laissé traiter son père de serviteur sans réagir 10 fois 10 ans. Mais ça, c'est mal connaître le Torah Trima. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que Pirkei de Rabbi Eliezer l'a dit, il est allé compter. Combien de fois les frères ils ont dit Avdecha Avicha? Et combien il a trouvé? 5. Et il les cite, en parenthèse, où, à quel moment? Arhu Shama Chamisha Pe'amim Mehem Vechamisha Pe'amim Mehamelitz Shebenotam. Comme il avait fait semblant de ne pas comprendre l'hébreu, donc son fils qui faisait l'interprète, il traduisait tout. Ça fait 2 fois. Donc ça fait 2 fois, donc ça fait 10. C'est magnifique. 10 fois 10 ans, ça doit être. C'est étonnant de la part de Yosef quand même, qui était un... Je dirais le contraire. À son niveau, on est tellement pointilleux Ça, je que ça lui a valu une année par je comprends qu'à son non-réaction. niveau, qu'il y ait des punitions, on va dire, à leur niveau. Mais Yosef, il a été vraiment... Combien d'histoires, je pense notamment à une, je ne sais pas si c'est Rabbi Yoshua, je sais pas qui, de quelqu'un qui était mort. Et sa femme ne voulait pas révéler que son mari était mort. Donc elle l'a mis dans le grenier. Et lorsque les élèves continuaient à venir poser des questions, elle faisait semblant de poser des questions et elle répondait. C'est une question de la Gemara. Et lorsque, à la fin, on a découvert, on est monté le voir, parce qu'il fallait le enterrer, il ne faut pas laisser comme ça. Même si c'est un tzaddik et même si le corps ne subit pas de putréfaction, donc au moment où ils ont voulu le prendre, ils ont vu un ver sortir de l'oreille. C'est rapporté dans le Gemara. Très étonné. Le soir, il est venu en rêve à son élève et il lui a dit « Je sais que ça t'a choqué. Comment il y avait un ver ?» Et qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi j'ai eu un ver par l'oreille? Parce qu'une fois, j'ai entendu parler du mal de quelqu'un et je n'ai pas réagi. Voilà ce que ça m'a coûté. Il n'a rien dit. Yosef, il n'a rien fait, il n'a rien dit. Ouais. Yosef, ça a coûté 1 an. Là, c'est un petit verre. Bah. Ça veut dire que Yosef, à son niveau, c'est un du mal. וצריך לומר לאוכרח, הפרקי דרבי אליעזר לפרש דעניין הנהגותו ברבנות היה רק דבר זה ולא נהגה בכלל ברבנות ונשבזה על פיו אמר חז"ל דהרבנות מקבלת בעליה ומקצרת ימיה. Parce qu'il y a un autre enseignement qui dit que l'autorité, la responsabilité si vous voulez, elle enterre ceux qui la possèdent ou mekatzeret yamav et écourte leurs jours. On sait très bien que ceux qui portent le poids de la responsabilité vieillissent plus vite. Yan chez Darshu, mais Midrash Rabbah, à la Pasuk, Veyosef Haya Bemitzraïm. Alors, ce qu'on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire Veyosef Haya Bemitzraïm? Pourquoi le texte me dit quelque chose que je sais déjà? L'Elametra Shafalpi Shezacha Yosef le Malchut, même s'il a mérité la royauté, Bechol Zot Lo Nitga'a Lechav Ve'al Bet Aviv. Surtout, ne va pas imaginer que ça lui montait la tête et qu'il s'est comporté avec ses frères avec ga'ava, avec hauteur, avec la fierté, l'orgueil. וכשם שהיה קטן בעיניו מתחילה, כשהיה עבד במצרים, כך היה קטן בעיניו אחר שהיה. Quand le texte dit Yosef Haya Bemitzraïm, c'est Yosef était en Égypte le même qu'il était avant.
C'est ça. Ve Yosef haya le même, on rajoute, et Yosef était le même en Égypte. Il n'a pas changé. Ne va pas chercher. C'est pour ça que Pirkei de Rabbi Eliezer doit chercher à quel moment je peux lui tenir rigueur. Parce que sinon il se contredit. Comment je peux dire d'une part qu'il est resté le même, sans orgueil, sans fierté, sans tyrannie, et de l'autre côté on nous dit qu'on lui a enlevé 10 ans. Non. Et c'est pour ça qu'il a trouvé ce moment-là. C'est une non-réaction. Il a été puni pour ne pas avoir réagi dans ce qu'on dit. On est loin. On est très loin. Ouais, on est très loin. Ouais. Et on termine par une question aussi très 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 jolie. C'est rapporté dans Masechet Sota, Yud Gimel, Amud Bet. Amar Rav Yehuda Marav, il a dit au nom de Rav, Ipeneman Nikra Yosef Atzmot. Atzmot Yosef, les ossements de Yosef. Lorsque il parle de lui-même, à la fin il leur demande Veharalitem et Atzmotai, et vous allez faire monter mes ossements. Comment il parle? Ve'emze lashon kevod la tzadikim. Tzadik, d'abord, ça voudrait dire que son corps a pourri, qu'il reste que les os. Mais on vient de dire que non. En plus, il est un beau. Ah oui. C'est Mipene shamru lo echav avadecha avinu velo amar lahem midi. Parce que comme ils lui ont dit que son père, son esclave, ton serviteur, il a rien dit. Et ça, c'est ce qui est rapporté dans Sota. Et il expliquait que attends. Alors, ça c'est la force du Torah Trima. Tu viens de me dire que pourquoi on lui a enlevé des années de vie, c'est parce qu'il a écouté Avdecha, ton serviteur, et tu n'as pas réagi. Mais là dans Sota, c'est une autre raison. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est parce qu'il n'a rien dit qu'il va devenir des ossements. Donc il a déjà une punition parce qu'il a. Alors, il y a deux punitions différentes pour la même faute. Parce qu'il a entendu traiter son père de serviteur, il n'a pas réagi. Alors, de deux choses l'une. Soit on lui a enlevé des années de vie, soit il est traité d'ossement, de squelette. Mais ça dit il faut dire que de Rabbi Chama Bar Chanina, Baal Hadrasha Shelefanenu, celui qui fait cette drasha, לא ניחא ההיא דרשה דרב יהודה אמר רב, משום דכיוון דלשון זה והעליתם את עצמותי, אמר יוסף בעצמו לא שייך זה עונש. Pas du tout. Pas du tout. Parce que qui a parlé de Atzmot? C'est pas la Torah. C'est lui. C'est lui qui dit Ve'ha'alitem et Atzmotai. Donc je ne peux pas dire que c'est une punition lorsque c'est lui-même qui parle de lui-même. C'est de l'humilité. C'est l'humilité. Donc, je ne peux pas considérer que c'est ça la punition. Alors, c'est quoi la punition? C'est parce qu'on lui a coûté ses jours. Et là, donc, il n'est pas d'accord avec ça. Et il y a deux explications, deux avis différents. On misait tiré, après il dit, donc voilà comment il faut lire dans la Gemara et pas comme on a voulu lire ici. Ça, c'était un point. Ça, c'est pour Moshe. Et on arrive maintenant au Ramban. Alors, Ramban. השלימה כתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. Alors, regardez chaque mot est une perle. השלימה כתוב ספר בראשית. Donc la Torah se termine par le livre de Bereshit a été conclu. Et qu'est-ce que c'est le livre de Bereshit? Sefer HaYetzira, c'est le livre de la création. Bechidush HaOlam veYetzirat Kol Notzar, où sont décrits à l'intérieur le renouvellement du monde, veYetzirat Kol Notzar, et la création de tout ce qui existe. Je ne m'arrête pas, parce que je vous dis, il faudrait faire, rien que sur cette phrase, il y a un cours. Qu'est-ce que ça veut dire Chidush HaOlam? Renouvellement du monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire sans le dire? Le jour sur le monde. Qu'il y a eu un monde avant. Bechidush haolam, le renouvellement du monde. Ça veut dire qu'il y avait le monde, il y a eu quelque chose, et maintenant Hachem l'a renouvelé. Il a... c'est la formation. Oui. C'est pas la création, c'est la formation. Il remodèle. Oui, mais
d'après ce que le Zohar nous dit, qu'il y a eu plusieurs cycles, que nous ne sommes pas dans le premier cycle, et que ce monde correspond à un cycle de 7. Donc certains pensent qu'on est dans le 5e, d'autres pensent qu'on est le 3e. Donc 7 cycles de 7 millénaires. Vous avez déjà entendu ça. Donc ça, le Ramban, ailleurs, dans Bereshit, il... Oui, parce que notre monde, il va connaître, on est 5778, donc va connaître 6 millénaires, le 7e millénaire messianique, et après, nouveau monde, encore un cycle de 7 millénaires. C'est 7, jusqu'au 49e, et là, que se passera-t-il le 50e millénaire? C'est le Yovel. Yovel. Ça, on connaîtra tous les extraterrestres, Star Trek, là, c'est cela. C'est la 50e. Oui. Ça qui nous sort là. Bon. Yetirat kol notzar. Oui. Ça sous-entendrait que s'il y a un être comme Adam, il faut créer de nouveau. S'il y a plusieurs fois 6 millénaires. Alors, est-ce que notre monde tel qu'on le connaît, est-ce que les mondes qui ont précédé, est-ce qu'ils correspondent exactement? C'est d'ailleurs notre explication aux dinosaures. Ce sont des êtres qui ont existé dans des mondes antérieurs, dans des millénaires antérieurs. Aujourd'hui, on n'est pas, ils ne sont pas tous d'accord. D'après Ramban, il me semble qu'on est le 5e cycle. Avec les mêmes acteurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un remake. Je sais pas. Des mondes pareils. Et n'oublions pas aussi, ובמקרה האבות, כולם שהם כעניין יצירה לזרעם. Chaque mot, c'est... Et tout ce qui arrive au père, comprendre les patriarches, shehem keinyan yetira lezaram, c'est qu'une forme de création pour tous leurs descendants. Mipene shekol mikrehem tziyure devarim lirmoz lehodia kol ha'atid lavo lahem. J'avais dit, Shabbat, que dans le livre de Bereshit est contenue l'histoire du peuple juif, l'histoire du monde. Si on était capable de lire et d'interpréter, tout ce qui est arrivé n'est que la matrice de ce qui arrivera aux descendants. Et une fois que toute cette création a été complétée, Hitril Sefer Acher, on a commencé un nouveau livre. Shemot. Be'inyan Hamaase Haba Min Haremazim Hahem. C'est la concrétisation de tout ce qui a été déjà allusionné dans le premier livre. Dans le premier livre, on a dit ce qui allait se passer, et dans le deuxième, Shemot, on voit que tout arrive. Venitiachet Sefer ve'ele hashemot be'inyan hagalut harishon hanigzar beferush. Et c'est pour ça que tout ce livre de Ele Shemot sera consacré à la galoute, au premier exil, hanigzar beferush, qui a été explicitement décrété à Abraham dans Brit Ben Abetarim, ou Begeula Mimenu, et la délivrance de cet exil-là. Velachen, Chazal Veitril Beshemot Yordé Misraïm. Et c'est pour ça qu'on a repris les noms de tous ceux qui sont descendus en Égypte, au Misparam, et ainsi que leur nombre, Afalpi Shekvar Nirtavze, même si ça a déjà été dit. Pourquoi? Enfin, pourquoi on répète? Ba'avur Kiriyatam Shamu Reshit Agalut, parce que leur descente est considérée comme le début de l'exil, qui met az muchal vehine hagalut eneno nishlam ad yom shuvam el mekomam ve el ma'alat avotam yashuv. Et la fin de cet exil ne prendra fin que lorsque tout le monde retournera à la terre de nos ancêtres. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Qu'on n'est pas encore sorti d'Égypte. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu sera un Goël. Goël Rishon, c'est le premier libérateur, mais il n'est pas le Mashiach. Nous, on confond souvent.
Le Goël, c'est celui qui mène une étape qui permet la délivrance finale. Mais il n'est pas le libérateur. Même s'ils ont quitté la maison de servitude, ils sont encore appelés exilés. Tant qu'ils sont dans une terre qui ne leur appartient pas. Nevuchim bamidbar. Nevuchim, perdu, perplexe dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés au Har Sinaï, lorsqu'ils ont fabriqué le tabernacle, le Mishkan, et Hashem a fait résider sa présence, sa Shekhinah sur eux. Az shavu el ma'alat avotam, là ils ont atteint le niveau de leur père. Shehaya sod eloka ale alehem. Vehem hem amerkava. Et c'est ça ce qu'on appelle la merkava. La merkava, c'est véhiculer la présence divine. Nous sommes tous, en tant que descendants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, des éléments de la merkava, à ce titre-là. Ve'az nershevu geulim. Et là, on peut se considérer comme rédimé, comme délivré. Ve'lachen nishlam hasefer hazeh behashlimo inyan hamishkan ubiyot kevod Hashem maleh oto tamid. Et c'est pour ça que tout ce livre se terminera, le livre de Shemot, par la finalisation du Mishkan et la construction du Mishkan lorsque Akadosh Baruch Hu va résider parmi eux. Donc, il nous a tracé en quelques lignes tout le livre de Bereshit et finalement toute l'histoire du peuple juif. Toute l'histoire du peuple juif. Parce que le Mishkan, qui n'est qu'une préfiguration, là aussi, du temple, donc quelque part, lorsque on a quitté l'Égypte, on était encore en galoute, dans le désert. Tant qu'on n'a pas le temple, on est dans un autre désert, le désert des nations. Mais on est encore en galoute. On ne peut pas prétendre, et c'est pour ça que si on continue à célébrer la fête de Pessah, c'est pas pour commémorer la sortie d'Égypte. C'est parce que chaque Pessah nous rapproche de notre délivrance. On n'est pas encore sorti d'Égypte. On n'est pas encore sorti d'Égypte. Parce que entre cet exil qui est, d'ailleurs c'est curieux qu'on ne le compte pas parmi les 4 exils. Pourquoi ? Parce que l'exil de Mitzrayim contient tous les autres exils. Et cet exil était indispensable, disent nos maîtres, pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, on ne pouvait pas recevoir la Torah sans passer par cet exil. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, mais je vous prends 5 minutes, parce que c'est un texte pas tout fait. Il développe sur quelques paragraphes, quelques pages, la notion de Shem, Ve'ele Shemot. Pourquoi le nom ? Pourquoi on a donné le nom du livre, les noms, par rapport à ce qui vient d'être dit. Nikeva Shem HaSefer Beshem Sefer Shemot. Pourquoi on a donné ce nom ? Vechol HaParasha Medaber Mi'inyan Shemot. Si on analyse la première paracha, on nous donne le nom des sages-femmes, le nouveau nom du pharaon. Lorsque on donne le nom à Moshe, le nom d'Hachem, on ne parle que des noms. Matril Beshemot HaShevatim. On commence par les noms des tribus. Veshemoshel, Moshe Rabbeinu. Moshi'an Shel Israël, le libérateur. Ushmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Comment je te présente. On l'a vu, Nizen Nakdim Levaer Inyan Sham Bepratiou. Qu'est-ce que veut dire le nom ? Dans le Zohar, il est dit Al-Had Ichtiv Lechu Chazu Mif'alot Hashem. C'est un texte qui se trouve dans Brachot, dans la Gemara, et c'est une citation de Tehillim. Lechu Chazu Mif'alot Hashem. Allez et contemplez les œuvres de Dieu. Asher Sham Shamot Ba'aretz, qui a placé Shamot, des ruines sur la terre.
ce que ça veut dire, le sens premier de ce texte. Si Hacham ne s'occupe pas de ce qui se passe sur la terre, s'il se retire, que des ruines. Tout devient que des ruines. Et alors on dit Shamot, c'est des ruines. Al tikre Shamot et la Shemot. Asher Sham Shemot ba'aretz. Dieu a placé des noms sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est au nom du Shlach HaKadosh qui dit Kol makom she'amru chazal al tikre, ne lis pas comme ça. C'est pas en aperouche hadrasha mehafech aperouche. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire comme c'est écrit. Non. Yesh le hadrasha shayachut be'etzem lama shekatuv bakra. Il a évidemment trouvé le lien entre la façon de l'écrire et la façon dont je te demande de lire, parce que les deux sont liés. Et grosso modo, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que le nom, c'est l'essence de quelque chose. On l'a vu avec Adam Arishon qui a su nommer chaque créature. Pourquoi? Comme il dira plus loin, parce que chaque lettre contient une énergie qui a permis la création de tel ou tel. Les anges n'ont pas su donner. Même les astres, on sait que les chulam shemot yikra. En fait, la créature, elle est le nom. C'est pas le nom qui est la créature. Et c'est pour ça qu'il va développer. Donc, pourquoi on a donné le nom de Moshe? C'est quelque chose de magnifique. Pourquoi Moshe? Et on a gardé ce nom de Moshe, alors que si je vous lis, il a reçu d'autres noms. Tuvia, c'est Moshe aussi. Kitov, parce qu'on a vu qu'il était beau. Donc, le nom contient l'essence. Il y a un Zohar qui dit, évidemment, le fait de donner un nom à un enfant ne le prive certainement pas de son libre arbitre. Mais on oriente son énergie vers les actions du personnage dont il porte le nom. C'est pour ça que c'est tellement important. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme il est écrit que un des mérites que les Bénis Israël ont eu pour sortir d'Égypte, c'est qu'ils ont gardé leur nom. Évidemment, c'est pas parce qu'ils continuent à s'appeler Moshe, Yehuda ou Lévi. C'est parce qu'ils ont compris que sur terre, porter un nom, c'est donner un sens à son existence par rapport au nom qu'ils ont eu. Ve'el shemot Bénis Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous permettre de traverser tous les exils? C'est pas parce qu'on a gardé le nom, parce qu'on ne s'appelait pas Paul ou Pierre, et parce que c'est le chat, c'est pas ça. Souvent on dit ils ont gardé les noms, parce qu'ils s'appelaient, ils ont eu des noms juifs. Mes amis, ça ne suffit pas, ça. Ça ne suffit pas. Il n'y a pas de David Cohen Goy. Alors, David Cohen, plus que ça, bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc c'est pas que le nom dont il est question ici, c'est ça ce qui est essentiel. Ve'ele shemot, c'est ça le sens qu'il faut donner à son nom. Porter un nom, c'est porter un programme. Et c'est ça ce qui est important. Lorsque Adam Arishon a vu, et c'est pour ça que chaque lettre a une énergie. Donc, si on est conscient que pour traverser l'exil et le désert qui est le nôtre, ça ne suffit pas juste d'avoir un prénom juif. C'est être conscient quel est notre programme, quel est notre projet. Maintenant, est-ce que les parents ont une préscience, ont névoa? Il y a des textes qui disent que non, ça ne s'appelle pas une névoa, ce n'est pas une prophétie lorsqu'ils donnent le nom. Mais il y a une inspiration. Il y a une inspiration. Kiminamaï meshiti, ou quand Moshe va recevoir, parce que de l'eau je l'ai sauvé. Mais en fait, c'est son futur. Il va les sauver des eaux. C'est lui qui va tirer le peuple juif. Et comme l'expliquera le Maharal, entre autres, que l'eau, c'est aussi les plaisirs. Le plus difficile de sortir un juif de l'exil. Mais quel exil? L'exil du corps. Lorsque le corps est trop bien quelque part, il est très difficile de le sortir. Et Moshe, c'est ça sa force. Il a fallu que lui sorte de l'eau, et vous comprenez qu'ici, on répond à la question, pourquoi dans l'eau? Que Moshe, dans son essence, il a cette force nécessaire pour tirer, pour extraire, extirper un juif de son exil. Et c'est ça le secret du livre de Shemot. Donc si, je pense, on comprend le secret du livre de Shemot, on comprendra qu'est-ce qu'on attend
Ezrat Hashem, pour sortir de notre exil le plus vite possible avec lui.